Donc aujourd'hui, on est là pour la première édition du Sparview de la bagarre et des mots. Et on a la chance d'accueillir avec nous le jeune et talentueux Anzor Baybatirov. Donc, salam alaikum, Anzor, comment tu vas? Ouais, allez, comme ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je suis content d'être là avec toi. J'espère que tu kiffes. Ça fait plaisir aussi d'être là avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je voudrais rappeler où est-ce qu'on est. On est chez JLH CrossFit à If. Donc, c'est une salle de CrossFit. Mais comme vous pouvez le voir derrière, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner en MMA, une zone pour faire tout ce qui est grappling, lutte, et une belle cage pour se parer et puis pour faire un peu de bagarre. Avant de plonger dans le monde du MMA, parle-nous un peu de toi, dis-nous qui est Enzor Baybatirov, d'où tu viens, ton âge, on veut tout savoir, raconte-nous tout frérot. Bonjour à tous, je m'appelle Anzor Batirov, j'ai 21 ans et je viens de Caen. Je suis combattant professionnel, je débute ma carrière. Écoute, parle-nous de ton parcours sportif, quel sport tu as pratiqué avant d'arriver dans le MMA? J'ai commencé très très jeune, j'ai commencé par le judo à l'âge de 11 ans. Après ça, j'ai fait de l'anglaise. Je suis venu après sur de la taille et du kickboxing. Ça doit faire moins d'un an que je viens d'arriver dans les MMA, on va dire. D'accord. Un an que tu es dans le MMA et tu es déjà combattant professionnel. C'est ça, j'ai déjà un combat en professionnel, malheureusement une défaite, mais tout ça c'était sans, on va dire, sans expérience de MMA. C'est plus une erreur de parcours du coup. C'est ça, j'avais 19 ans du coup et j'étais entouré par personne et je suis venu comme ça pour faire le combat professionnel, T'as malheureusement vu une la défaite. lumière et t'es rentré, quoi, tu t'es C'est dit. ça, à ce moment-là j'avais besoin de combattre et je me suis dit on va saisir la chance. Si je perds, si je gagne, c'était écrit, hein. C'est pas grave, tu vas mettre du vert sur le Shardog C'est là, avec ça. les échéances à venir. C'est quoi l'élément déclencheur en fait qui a fait que tu t'es tourné plus vers le MMA plutôt que de continuer une carrière dans le pied-point? Franchement, moi je suis quelqu'un qui, on va dire, dans le striking, je suis à fond dedans. J'aime énormément ça. Même si j'ai fait de l'anglaise ou du judo. Mais comme je l'ai dit, bah, il me manquait quelque chose pour finaliser, on va dire, le combat. Et je regardais les combats, que ce soit bah, l'UFC est arrivé du coup. Hmm. Et moi, quand j'étais jeune, je connaissais pas du tout. Et ça fait peu de temps que je connais l'UFC. Mais c'est pour ça que je me suis, on va Ouais, dire, tu connais que tourné. l'UFC en termes de MMA? Il y a eu le Pride Non, avant, tout ça, t'as été. je connaissais ça aussi, Hmm. mais j'étais pas, on va dire, quelqu'un de passionné, on va dire, dedans. D'accord, Et j'étais plus, on va dire, bah, c'est ça, en fait, j'étais plus à fond dans le pied-point. d'accord. Si là tout de suite je te demandais de choisir, ça serait quel moment dans ta carrière, donc dans ta jeune carrière pour l'instant, jusqu'à présent que tu considères comme le plus marquant? Ça peut être une rencontre, ça peut être un combat, n'importe, dans ton parcours, que ce soit amateur ou professionnel. Moi, franchement, là où ça a vraiment tout changé, c'est quand j'ai fait mon tout premier combat sur la chaîne Libra TV, du coup. D'accord. C'est là où ça a vraiment commencé. Il m'a proposé un deuxième combat, du coup, j'ai combattu. Troisième, et là, j'ai fait mon quatrième combat. Et c'est de là que c'est parti. D'accord. Là, ça a augmenté en fait ton intérêt pour ce sport. C'est ça, de plus en plus. Et vu que bah, les MMA c'est à la mode, j'étais obligé de tourner vers les MMA, on va dire. C'est gentil que tu me dises ça parce que ça m'a rappelé la question que je voulais te poser juste Ah, avant. Le MMA, comme tu dis, c'est un sport in, entre guillemets, c'est à la mode. Donc, tu es vraiment passionné de ce sport ou tu le fais parce que c'est ce qui est à la mode ou tu le fais parce que vraiment t'aimes ça, quoi. non, moi vraiment, bah, MMA c'était pas quelque chose que j'avais en tête, Ouais, mais je voulais en faire. Mais c'était, on va dire, la motivation, le fait de ne pas encore commencer les MMA qui me faisait reculer. En fait, pourquoi j'aimais pas les MMA? Parce qu'il y avait du sol. Et moi, vu que d'accord. je déteste le sol, c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans les MMA sans sol, tu vois? Je suis obligé d'apprendre tout ce qui est sol, Et du coup, lutte et tout. excuse-moi, je t'ai coupé, mais pour le coup, pour ton premier combat, que tu disais que c'était une erreur de parcours, moi perso, je l'ai vu ce combat, et clairement, ce qui te manquait, en fait, c'était C'est vraiment cette partie-là, en fait, parce qu'en termes de striking, ça allait. Même au sol, tu as réussi à des fois à retourner la situation. Mais si tu avais eu la lutte peut-être que tu as aujourd'hui et le grappling que tu arrives à travailler aujourd'hui, ce combat-là, en fait, tu aurais pu le gagner aussi, même, je pense.
C'est ça en fait. Euh, Ce jour-là, vraiment, je connaissais vraiment rien, ni les règles, mais vraiment rien du tout. Et mon adversaire, bah, il a été intelligent. Je le dominais debout Ouais. et il me contrôlait au sol. Il est resté trois rounds comme ça. Beaucoup de gens pensent que le MMA, c'est un sport de brut, juste on se tape dessus. Je pense, moi, clairement, que c'est un des sports qui demande vraiment d'être intelligent. Si t'es teubé et que tu sais juste frapper, pour moi, hein, tu peux pas faire du MMA, clairement. Je sais pas ce que t'en penses, hein, Non, c'est mais exactement ça. Faut vraiment, vraiment être intelligent parce que si t'es pas, bah, comme moi, du coup, à mes 19 ans, je suis parti faire mon premier combat professionnel. J'ai combattu en 70 contre un adversaire, je pense, qui était remonté à 7 8 kilos bah, le ouais, lendemain, du coup, bah, le jour du combat. Et moi, j'étais remonté parce qu'il avec avait 1 2 kilos. l'expérience. C'est ça, il avait de l'expérience. Et c'est ça de pas être intelligent. C'est bon pour le coup là, t'étais jeune et puis on peut dire que t'as confondu vitesse et précipitation en fait, tu vois. C'est ça. Donc on peut aller vite pour faire les choses, mais il faut pas se précipiter. D'ailleurs, ouais, tu parlais d'Ibra TV, de la chaîne d'Ibra TV. C'est quoi la relation que tu entretiens avec Ibra TV aujourd'hui? C'est qui pour toi? Enfin, il est important pour toi aujourd'hui, Ibra? Franchement, oui, il est vraiment important parce que là, tout ce qui m'est arrivé, on va dire, jusqu'à maintenant, tout Mhm, ça, je pense que ça doit être bah, du coup grâce à lui. mhm. Et je le remercie énormément. Parce que sans lui, bah, je pense que personne ne m'aurait connu. Vraiment personne. Je pense qu'aucune organisation hum, s'intéresserait à moi. Ok. Et même pour moi, je pense que ça m'aurait donné moins de motivation Que ce que tu as que aujourd'hui, quoi. maintenant. Là, ça me donne énormément de motivation. Je sais que derrière moi, j'ai du monde. Je sais que j'ai des personnes à pas décevoir. Mhm. Et, et non, Ibra, vraiment, il a changé beaucoup de choses. Ok, Et du coup, tu penses, en gros, clairement, c'est lui qui t'a ouvert les portes, quoi. il- C'est vraiment la personne, mis à part toi en tant que personne qui a voulu aller vers ce sport, c'est la personne qui t'a ouvert les portes du MMA, quoi. ouais, c'est ça, en fait, c'est l'élément déclencheur, hein. Je pense, je sais pas si ça se Si, dit si, comme si, si, ça. si, si, tu peux dire ça comme ça. C'est dès que j'ai apparu sur sa chaîne, c'est là que ça a commencé petit à petit. Ok. Est-ce que tu penses qui fait du bien au MMA? Je pense que oui, parce que bah, comme mon ami Paul, je pense qu'il serait pas là où il est actuellement s'il Mhm. n'y avait pas Ibra. Geneviève, bah, Rabzan Geneviève, je pense la même chose. En fait, c'est 50-50. Nous, on combat et lui Il nous vous donne, expose, c'est quoi. ça, Il vous c'est donne, 50-50. Il nous donne la il met la visibilité. lumière sur ceux qui n'en ont pas à la base, quoi. Il n'y a personne en France qui va te filmer, qui va te mettre sur une chaîne YouTube et grâce à ça, tu vas aller combattre dans des grosses organisations. On va pas se mentir, c'est pas n'importe quelle chaîne. Il y a beaucoup C'est ça, enfin, c'est une très belle vitrine, on va dire ça comme ça, quoi. c'est ça. Ok. Est-ce que, enfin, du coup, enfin, t'as un peu regroupé tout ça, mais si tu peux nous dire juste en deux, trois mots, est-ce que ça a été simple ton parcours ou t'as galéré de fou pour en arriver là, pour en arriver là où tu es aujourd'hui, quoi, tout simplement, quoi. Je pense difficile à 60%. Et le reste, c'est arrivé, on va dire, ça s'est enchaîné. Entre ma première défaite en professionnel et bah, jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans. D'accord? Et en peu de temps, bah, il y a vraiment, vraiment tout qui a changé. Et, et c'est ça, en fait, en 60%, ça a été compliqué. Ok. On sait que c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices. Moi, perso, j'ai pratiqué, donc pas à ton niveau, mais j'ai pratiqué un petit peu. Ça demande, il y a des entraînements intensifs, je sais pas, une hygiène de vie irréprochable, moins de temps avec les poteaux, enfin voilà, le sommeil, la nutrition. Euh, Comment tu vis ça? Et est-ce que c'est compliqué à ton âge, à 20 ans? On pourrait avoir envie de profiter un petit peu, non, 21, pardon. On pourrait avoir envie de profiter un petit peu. Est-ce que tu vis ça comment, quoi? Ça, c'est vrai, bah, je sors moins qu'avant avec mes amis. Mhm. J'essaie quand même de les voir parce que je ne veux pas me prendre pour n'importe qui, même si je suis un combattant professionnel, je suis en début de carrière et j'ai rien fait encore dans le MMA, on va dire. Et, et je sais que bah, je les oublierai pas. Je Ouais. sais que j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, derrière moi. Mais quand tu es
quand tu as une carrière MMA en tête, quand tu veux vraiment, vraiment aller loin, La discipline. c'est discipline avant tout. Vraiment, il y a, Tu vois pas il ça y a comme tout des en compte. sacrifices. En tout cas, toi, tu le vis bien, quoi. Ça te convient comme. Pour le moment, oui, parce que on va dire, j'ai pas goûté encore aux entraînements vraiment, vraiment d'un vrai pro. Ouais, Je pense que ça va venir petit à petit. ouais, c'est ça en fait, vu Ce que que je suis je en te début de souhaite. carrière, je m'entraîne, je fais vraiment le tout pour le tout, mais je sais que ça va arriver super vite et que Il va ça va, falloir. ouais, il faudra booster tout ça. C'est là que tu verras qu'il faut dormir tôt, C'est ça, il faut bien manger, ouais, c'est il faut ça, être c'est ça. équilibré, quoi. C'est important. Après, il faut être bien entouré aussi. Et du coup, c'est un Faut, sport qui demande, enfin un sport, quel que soit le sport, j'ai envie de te dire, quand tu rentres dans le monde professionnel, ça demande quand même une certaine maturité. Et je trouve que c'est bien à 21 ans quand même de réfléchir comme ça. T'as plein de mecs, je pense, qui ont pu louper des carrières, qui avaient un gros potentiel et qui sont passés à côté par manque de discipline et d'engagement envers eux-mêmes, tout simplement. Maintenant, quand tu es vraiment bien entouré, moi, là, bah, j'ai mon père qui est derrière moi et qui depuis petit, il m'a appris le respect, il m'a appris la discipline, comment faut être avec les gens, là, bah, du coup, être mature. Vraiment, il m'a appris beaucoup de choses et ça, il faut vraiment bien être, bien être entouré. Bah, en tout cas, c'est ce que tu dégages, je trouve. Moi, pour te connaître un petit peu, je sais que j'ai jamais eu une impression de manque de respect ou un mot plus haut que l'autre. Et je dirais même que t'as ce côté un peu calme. Enfin, t'es bien, quoi. T'es un bon gars. T'es un bon gamin. T'es un bon gamin, comme on appelle Cyril Gann. T'es un bon gamin. Non, franchement, t'es un bon gars. T'es respectueux. Enfin, je confirme en tout cas ce que tu dis. Et puis, je pense que bah, ton père, tes parents t'ont bien élevé, frérot. Bah, en fait, il y a des moments où il faut être sérieux, il y a des moments où faut prendre ça à la rigolade. Tu C'est peux ça. pas Il y être a un tout le temps moment pour sérieux tout. toute ta vie. Il y a un moment pour tout, c'est ça. Tu parlais de tes proches là, c'est une très bonne transition que tu nous fais, c'est gentil. Comment tes proches vivent le fait que tu sois combattant professionnel? Donc je parle la maman, enfin, les frères et sœurs, la famille en général, quoi, quand je dis les proches, parce que les Ouais. potes, je pense qu'ils sont contents pour toi et qui te poussent, quoi. Est-ce que c'est un peu délicat dans la famille ou est-ce que ça Euh, passe normal Moi, bah, pour moi, du coup, pour mon père, bah, il est à fond. Ouais. Il est vraiment à fond, à fond, à fond derrière moi. Mhm. Ma mère, elle est pas trop, on va dire, d'accord avec ça, mais le fait que je rentre avec, on va dire, la victoire, elle est Ouais. contente. Ça rassure. Ouais, Ouais, elle est rassurée. Mais pour elle, ce serait mieux que je fasse rien d'arrêter. du tout. Ouais, c'est ça. La victoire et pas de bobo, Ouais, c'est ça. ça rassure. Mais sinon, non, ma famille, elle est derrière moi et c'est le plus important. S'il n'y avait pas papa, ce serait chaud pour toi Je de pense pouvoir aussi. continuer. Je pense aussi. Ok. Tu as signé à l'AEF très récemment. Tu as déjà combattu une fois pour eux. C'est ça. Ok. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire, on a parlé un peu en off tout à l'heure, mais est-ce que tu peux dire devant la caméra si tu as signé pour un multi-fight? euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à te revoir bientôt dans la cage de l'AEF? Enfin voilà, dis-nous ce qui se passe dans ta vie de combattant actuellement, quoi. J'ai signé il n'y a pas très longtemps à l'AEF, du coup. Mhm. C'était au mois de novembre, décembre. Ouais, Et j'ai fait mon premier combat en janvier à d'accord. l'AEF. Et bah, du coup, ça s'est très bien passé. Et avec eux, bah, Tu gagnes? c'est ça, j'ai gagné au deuxième round par soumission. Tu vois, toi qui n'aimes pas le sol et Contre, tout, c'est ça. regarde. C'était contre un adversaire super chiant. Il était chiant. Dangereux, imprévisible. C'est ça en fait, c'est ça. Il était vraiment chiant à combattre. Et du coup, je me suis dit, j'ai la possibilité de le finir au sol, parce qu'il était vraiment chiant debout, du coup, je l'ai fini au sol. Non, je pense que tu as bien géré ça. Tu as bien géré ça. Et moi, je trouve que tu as été intelligent. Parce que là où certains auraient pris les risques de se jeter, parce que moi, perso, ton adversaire, quand je l'ai vu faire certains gestes, je me suis dit, c'est le genre de mec qui peut te cahoter bêtement, en fait. C'est Enfin, ça. sans le vouloir, il te met un coup qui part de je ne sais d'où et bah, t'es down, quoi, frérot. Et du coup, bah, c'est pas le but. Le but, c'est de gagner ces combats. Donc, c'est d'être intelligent et c'est ce que tu as fait. Donc, bravo, frérot. Merci beaucoup. Bravo. Donc sur l'actualité toujours, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes objectifs là à court terme? C'est quoi la prochaine étape pour toi? Le step important que tu vises là dans ta carrière, mais on va dire
dans les mois à venir? Je sais pas, Ouais. est-ce que tu aimerais bien prendre la ceinture de l'AEF? Je sais pas. Dis-moi. Pour le moment, je suis avec l'AEF. Pour le moment, j'ai un deuxième combat de prévu normalement le 17 mai Ouais. pour la l'AEF 6 à Rennes. Tu connais Après, ton adversaire? pour l'instant, je connais pas mon adversaire, D'accord. mais je pense que ça va arriver petit à petit. Ok. On va se mettre, je pense, dans le dur maintenant, dans la préparation. Tu fais quoi en général en termes de prépa? 2 mois, 3 mois? Je pense, bah là, on va commencer dans la fin de semaine, on va commencer. On va se mettre vraiment à fond, à fond. Ok. Et pour la suite, après avoir fait mon deuxième combat, j'aimerais prendre la ceinture de la l'AEF. Ouais. D'accord. Vous êtes beaucoup, il y a beaucoup Pour le moment, de monde au-dessus de toi à taper, on va dire, avant d'arriver. je pense qu'il y a du monde dans ma catégorie. Ouais. Voilà, le Moins de 66, hein? moins de 66, c'est Ouais. ça. Je sais qu'il y a des bons combattants, Ouais. mais moi, ça me fait pas peur. Tant que j'ai la ceinture autour de moi, c'est Ok. le plus important. Et la petite question qui va. Il y en a un que tu aimerais bien taper en particulier là dans ta catégorie là-bas à la EF? Je les connais pas tous, Mhm. mais celui qui va me proposer un combat, j'accepterai. Mais pour le Ok. moment, j'ai personne en tête. Ok. Et sinon, dans ta catégorie en global, dans les gens qu'il y a, pas forcément à la l'AEF, il y a quelqu'un que tu aimerais bien affronter? On va dire Paul. On va dire Paul, comme ça on en finit. On finit. Avec tout le respect qu'on lui doit, bien sûr. Ouais, j'ai énormément de respect pour lui. Mais au moins on finit ça et comme ça les gens ils me cassent plus la tête avec ça. Ok. J'aimerais bien que ça se fasse chez Ibra ou à la l'AEF ou avec Paul, je parle. Oui, je l'ai déjà dit dans une autre interview que ce combat-là, ça a commencé chez Bois TV et ça se finira chez lui. Ok. Ça a le mérite d'être clair. Où tu te vois, je sais pas, dans 5 ans, en termes de carrière, je veux dire, quelle organisation t'aimerais bien intégrer? C'est quoi tes objectifs à long terme? On va dire avant mes 25-26 ans, j'aimerais du coup rentrer on va dire dans le top, Dans une dans le top, organisation ouais, c'est majeure? ça, dans les grosses organisations avant mes 25-26 ans. Pour l'instant, j'en ai 21, j'ai beaucoup de temps devant moi et pas beaucoup de temps. Petit à petit, je pense que tout va arriver et comme ça, à mes 25-26 ans, je serai dans l'une des plus grosses T'aimerais organisations. bien quoi? PFL, UFC, Bellator, ça n'existe plus, donc Franchement, peu important tant que c'est une grosse organisation, que ce soit le PFL, que ce soit le KSW, que ce soit l'UFC, peu importe. alors j'ai une question, là c'est pas sur toi, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de l'initiative du Nordic Training Camp et du Sparview du coup? Sparview, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui consiste à aller à la rencontre des combattants professionnels et amateurs qui deviendront professionnels par la suite. On leur souhaite en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette initiative d'aller échanger à travers de la bagarre et des mots, quoi? C'est, on va dire, un projet que j'aime beaucoup, Ouais, et j'espère que ce projet-là va évoluer et je serai là pour, s'il faut aider, s'il faut partager, faire de la pub, je serai le premier. Et non, c'est un très très bon projet parce qu'il y a personne, je pense, ici à Caen ou mhm, même en Normandie, du coup, qui fait ça. d'accord. Et petit à petit, ça va arriver, je pense. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah écoute, on arrive à la fin. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu as passé un bon moment? C'était impeccable. Ouais, C'était parfait. plaisir partagé, frérot. Ça Ça a fait fait. plaisir de te recevoir et qu'on puisse échanger à travers de la bagarre et des mots. Donc voilà, c'était Anzor Baybatirov pour la première édition du Sparview de la bagarre et des mots. Donc retenez bien ce nom, les amis. Anzor Baybatirov. On vous mettra les réseaux euh, en bas en bas de l'écran. Il arrive fort. Allez follow tout ça parce que non seulement c'est un très bon gars, contrairement à ce que certains peuvent penser sur les réseaux, et c'est un très bon combattant aussi. Et j'en ai fait les frais. Donc voilà, c'est merci à tous pour tous ceux qui regarderont et merci à toi frérot pour ton temps et puis pour tes réponses et puis bah
pour la séance de bagarre. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Parce que la chronique Sparview, c'est ça les amis. C'est de la bagarre et des mots. Bon écoute, je vais te laisser le mot de la fin frérot. Qu'est-ce que tu as envie de dire, que ce soit à ceux qui regarderont, aux gens qui font du MMA, aux jeunes qui rêvent de faire du MMA? Qu'est-ce que tu veux dire? À un adversaire, je sais pas. T'as le mot de la fin frérot. Ce que j'ai à conseiller, on va dire pour les personnes qui veulent commencer, peu importe le sport, mettez vos objectifs en premier. Après, ce sera pour le plaisir, le fait de sortir. Je sais que c'est compliqué de passer de ça directement au sport directement. Mais le sport, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, après, je parle pour les personnes vraiment déterminées qui veulent, on va dire, pour les compétitions, Ouais. les combats et tout. Et faut C'est pas soit lâcher le t'es un sport. loisir en gros, ou soit t'es un compétiteur et tu te focuses quoi. C'est ça, si tu t'entraînes pour toi-même, tu, Tu te fais plaisir. ouais, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux, Faut avoir le mais sens des priorités en gros pour si tu veux réussir quoi. tu mets tes objectifs en avant en fait. Ça Et marche. c'est pour ça que ne lâchez pas le sport et si vous avez quelque chose en tête, faites-le sans hésiter. Si t'as un rêve, va le chercher frérot. C'est tout ce que t'as à faire. Donne-toi les moyens. Travaille. Le travail il paye toujours, plus que le talent. Sachez bien. Sur ce, c'était le mot de la fin. Salut.